Thème du jour, l'huile que vous ne pourrez pas emprunter. Shalom chers amis, frères et sœurs, et vous qui attendez quelque chose de plus dans votre vie, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, le Seigneur nous confie une parabole solennelle, un avertissement plein d'amour, pour nous réveiller de notre sommeil spirituel. Lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu 25, 1 à 13. Cette parabole que Jésus nous raconte est d'une clarté redoutable. 10 vierges. Toutes attendent le même époux. Toutes ont des lampes. De l'extérieur, rien ne les distingue. Toutes professent la même attente. Toutes font partie du même cortège. Elles nous représentent, vous et moi. L'Église visible, tous ceux qui disent « J'attends le retour de Jésus ». Elles ont toutes des lampes. La lampe, c'est notre profession de foi. C'est le feu de venir à l'Église, de lire sa Bible, de dire « Je suis chrétien ». C'est la partie visible de notre religion. Et toutes les 10, les folles comme les sages, s'endorment. Cela nous montre que la fatigue, les distractions, les soucis de la vie peuvent nous atteindre tous, même les plus sincères. Mais alors quelle est la différence ? Un seul détail, invisible au premier regard, l'huile. Les sages avaient une réserve d'huile, les folles n'en avaient pas. Cette huile, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une bonne action. Ce n'est pas une connaissance théologique. L'huile, dans la Bible, est le symbole constant du Saint-Esprit. C'est la présence réelle et personnelle de Dieu dans notre vie. C'est une relation intime et vivante avec Jésus-Christ. La lampe sans huile, c'est une religion sans fondation. C'est une façade sans fondement. C'est connaître les chants, mais pas celui que l'on chante. C'est connaître les versets, mais pas l'auteur des versets. Le cri retentit au milieu de la nuit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Je pense à un jeune homme qui a grandi dans l'église. Il connaissait toutes les histoires, tous les codes, il avait sa lampe, mais son cœur était ailleurs. Il vivait pour le week-end, pour ses amis, pour sa carrière. La foi était une tradition, pas une passion. Un jour, une épreuve brutale a frappé sa vie, et dans cette nuit, il a réalisé que sa lampe était vide. Il n'avait aucune ressource intérieure, aucune paix, aucune certitude. Ce fut son cri de minuit. Heureusement pour lui, la porte n'était pas encore fermée. Il a crié à Dieu, non plus avec les mots appris, mais avec le cri de son âme. Il est allé en acheter de l'huile, cherchant une rencontre personnelle avec Jésus. Et Dieu, dans sa grâce, l'a rempli. Je vous les demande aujourd'hui, avec tout l'amour et la gravité que ce texte impose, avez-vous de l'huile dans votre vase ? Au-delà de vos habitudes religieuses, avez-vous une relation vivante avec Jésus ? Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous ? Ne vous reposez pas sur une décision prise il y a 20 ans. Ne vous contentez pas d'une foi héritée. La vie chrétienne est une marche quotidienne avec Dieu. C'est chercher sa présence chaque jour. C'est lui parler, l'écouter, se laisser transformer par lui. Cela est amasser de l'huile. N'attendez pas le cri de minuit pour vous rendre compte que votre lampe est vide. Allez dès maintenant à Jésus, celui qui baptise du Saint-Esprit. Demandez-lui de vous remplir, de vous renouveler, de faire de votre foi une flamme vivante. Prions. Seigneur Jésus, nous entendons ton appel à veiller. Pardonne-nous pour les fois où nous nous sommes contentés d'une lampe sans huile, d'une religion sans relation. Nous ne voulons pas entendre un jour les mots « Je ne vous connais pas ». Alors aujourd'hui nous venons à toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Crée en nous une soif de ta présence. Aide-nous à veiller et prier, pour que nous soyons prêts et joyeux quand tu reviendras. Amen. Dis Amen si tu veux être prêt pour le retour de l'époux. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé à veiller.
Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages.